Le nom qui reviennent régulièrement à l'avant de la course. D'ailleurs, je m'entretenais tout à l'heure avec Alain Galopin, le directeur sportif de la formation Trek Racing. Et c'est vrai que c'est pas surprenant de revoir ces équipes à l'avant. Elles essaient d'animer. Alors tout à l'heure, j'ai senti Alain Galopin un peu désabusé. Il pensait évidemment que cette échappée allait prendre un peu plus de champ. C'est vrai qu'il était un peu désabusé, tout simplement puisque la formation Cannondale est en train de jouer avec cette échappée. Et c'est vrai qu'au stade de la course où nous nous trouvons, on se fait que très peu de chances de réussite en ce qui concerne les hommes de tête qui mettent régulièrement la main à la poche. Et Jean-Paul, petit hommage, on va demander à Jean-Maurice Hogg de nous le reproposer. Il a enregistré hommage à 3 grands cyclistes morts pendant cette première guerre. François Faber près d'Arras, Lucien Petit-Breton mort à Troyes ou encore Octave Lapise mort au-dessus de Toul. Les voici, Lucien Petit-Breton qui était vaguemestre pendant la guerre et qui a été victime d'un accident de la circulation, ce qui était étonnant, près de Troyes. Une charrette qui ne devait pas se trouver là, s'est trouvée sur sa route. François Faber, qui était un personnage fantastique, agréable, très humain, qui était célèbre par son appétit, qui ne prenait jamais le départ sans 12 côtelettes dans sa sacoche. Et Octave Lapise, que vous avez cité tout à l'heure, eh bien Octave Lapise, lui, c'était un grand champion, qu'on appelait le frisé. Jean Bobet lui a consacré un ouvrage. L'ouvrage, c'est Lapise, celui-là était un as, et c'est vrai, c'était un as. Il avait gagné le Tour de France, il avait été le premier à négocier le Tourmalet, le Bisque, les premiers cols pyrénéens. Et c'est Octave Lapise qui avait notamment traité les organisateurs du Tour en 1910 d'assassins dans la montée de l'Aubisque. C'est ça, oui. Il les avait traités d'assassins parce que c'était la première fois qu'on voyait les cols. Tout le monde disait mais personne ne passera par là, c'est pas possible. C'était le triangle de la mort. On disait les loups viennent d'Espagne, etc. Ils vont vous dévorer et tout. Et puis tout le monde les passait. Mais effectivement, c'était une difficulté. Et puis Lapise avait été à un certain moment passé. Il était quelqu'un était devant lui, donc c'était un coureur de Bayonne qui s'appelait Lafourcade, qui a failli gagner l'étape d'ailleurs, mais finalement la parole, le mot, la victoire est restée à Octave Lapise, le frisé, qui est mort en combat aérien. Hein. Oui, qui avait été, alors qu'il était sourd, qui était quand même devenu pilote de chasse. Tout à fait. Vainqueur du Tour en 1910. Et il a fallu 2 avions allemands pour l'abattre. Il emportait 12 côtelettes à chaque étape. Il avait 12 côtelettes. Vous savez, ils avaient des sacoches devant, là, et il emportait 12 côtelettes. Je ne sais pas si c'était à chaque étape, de temps en temps, il ne devait pas avoir forcément un appétit féroce, mais c'était d'une manière générale ce qu'il faisait. Le géant de Colombes. Il était luxembourgeois d'origine, de père luxembourgeois, et donc il s'était engagé dans la Légion étrangère en France. Il est mort en allant porter secours à un camarade.